Il n'y a jamais eu d'expérience comme celle-ci auparavant. Voilà, donc nous allons avec le foulard dans la ville. 3 Allemands en voyage vers le monde islamique. Ils deviennent musulmans pendant une semaine. C'est difficile, ça demande beaucoup de discipline. Ce n'est pas facile pour moi de me lever uniquement pour prier. Ils veulent savoir ce que signifie vraiment l'islam. Les gens qui commettent des actes de violence, comprennent-ils mal le Coran ou le comprennent-ils différemment? Une expérience entre deux mondes. Je pensais encore aux stéréotypes. L'islam en 7 jours, l'expérience. لا إله إلا الله محمد. L'islam est la deuxième religion la plus grande au monde. Bien qu'en Allemagne, il y a près de 5 millions de musulmans et partout les gens ne connaissent presque rien de l'islam. Alors on a eu une idée. Que se passerait-il si nous laissions 3 non-musulmans vivre une semaine de leur vie selon l'islam? Une telle expérience est un grand défi. Nous nous sommes demandé quel genre d'islam les participants devraient vivre, où nous trouverions les gens qui y participeraient. Nous avons donc décidé de limiter l'expérience aux choses qui sont communes à tous les musulmans. Nous avons eu beaucoup de commentaires sur cette idée. Bonne idée, qu'est-ce que vous offrez? Combien ça rapporte? Combien de femmes? Où vivrons-nous? Vers la mer ou le désert? Puis-je vendre de la drogue dans le coin? Est-ce que vous essayez d'islamiser les gens? Mais nous avons aussi eu d'autres commentaires. Nous avons choisi certaines de ces personnes. Elle, c'est Masha. Elle a 24 ans et elle est enseignante à Francfort. Elle se décrit comme une chrétienne dévouée. Elle dit que sa vie n'a de sens que par la foi. Salomé, 28 ans, est une assistante sociale de Cologne. La spiritualité est importante pour elle. Elle veut expérimenter au maximum. David a 21 ans et travaille dans l'industrie informatique et vient de Hanau. Il croit en Dieu et vit sa vie en tant que chrétien. Ce sont les 3 participants qui vont passer une semaine de leur vie selon l'islam. Un défi qu'ils attendent tous avec impatience. Pourquoi est-ce que je participe? L'islam est particulièrement intéressant parce qu'il a été dépeint de façon si négative ces derniers temps. Mes attentes de l'expérience sont que je puisse expérimenter par moi-même ce que signifie pratiquer l'islam. J'ai hâte de relever le défi et d'obtenir des réponses à mes questions. Par exemple, sur la position des femmes. Comment les gens ont-ils réagi lorsqu'ils ont appris que vous participiez à cette expérience? Je constate également cela dans ma famille, donc l'islamophobie est plus répandue que vous ne le pensiez. Selon les statistiques, une personne sur 2 en Allemagne a peur de l'islam. C'est aussi parce que les gens connaissent à peine la religion. Que sais-je de l'islam? Le foulard, la Mecque, la prière. On connaît l'Aïd al-Azha, l'Aïd al-Fitr et le Ramadan. Nous croyons tous dans le même Dieu, mais dans l'islam, il est appelé Allah. Je crois que c'est cela le nom. Les cheveux foncés, ne boivent pas d'alcool. Donc en fait, je n'en sais pas encore grand-chose. Et c'est exactement ce qui va changer dans les prochains jours. Parce qu'à partir de maintenant, cela va devenir sérieux. Maintenant, l'expérience commence. Vous avez 2 tâches. Trouver ce que c'est que de vivre en tant que musulman et découvrir ce qu'est l'islam. Les 7 prochains jours de votre vie seront complètement différents. Et je peux vous dire que ce ne sera pas toujours facile. On va commencer tout de suite. Allons dans une mosquée. J'ai préparé beaucoup de choses pour vous. Il est prévu un cours intensif pour vous. Allons-y. لا إله إلا الله. Ils n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. Après ces 7 jours, ils vont retourner à leur vie normale. La première étape de leur expérience est à la mosquée où ils seront accueillis par un imam.
Le savant islamique accompagnera l'expérience. La première rencontre avec l'islam est un cours intensif et court. 30 minutes pour les bases d'une religion mondiale qui devra suffire pour l'instant. Et bien sûr, une prière islamique avec les mouvements spéciaux. L'imam montre comment les faire. Dann geht man, verbeugt man sich so nach vorne. Genau. Ce pourquoi ils ont plus de temps, c'est cette ronde de questions sur l'islam, à laquelle l'imam doit répondre. Et nos trois protagonistes posent les questions directement et ouvertement. Pourquoi tous les prophètes sont-ils des hommes? Les gens qui commettent des actes de violence comprennent-ils mal le Coran ou le comprennent-ils différemment? Pourquoi Dieu fait-il de la discrimination envers les femmes? Des questions intéressantes. Dans quelques jours, ils découvriront par eux-mêmes ce qu'il y a entre ces questions. Pour l'instant, cependant, ils seront bien équipés pour l'expérience. J'ai apporté quelque chose pour vous. Vous en aurez besoin pour les prochains jours. Foulard, bonnet, tapis de prière, Coran et biographie du saint prophète. Ils peuvent se familiariser avec cette brochure. À l'intérieur, il y a des heures de prière et un code de conduite. L'expérience est structurée comme ceci. Les trois d'entre eux obtiennent une tâche islamique quotidienne spéciale comme un défi, pour explorer les choses qui sont importantes dans l'islam. Et la partie passionnante est que souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire pour le jour même. De plus, ils organisent leur jour comme un musulman. Cela signifie qu'ils doivent prier 5 fois par jour. Les croyants musulmans font cela. La première prière est sur le point de commencer d'ailleurs. Au cours des prochains jours, ils tiendront un journal vidéo et enregistreront leurs impressions. Bonjour. Je fais mon rapport de la première prière. Je viens de faire ma prière. J'ai découvert où se trouve la Mecque et c'est dans cette direction. Assalamu alaikum, j'ai pris mon foulard mais je ne pouvais pas trouver où est la Mecque, donc je prie dans n'importe quelle direction. Alors maintenant, il est temps d'être spirituel. Geht's mal um mich und meine Spiritualität. La prière est essentielle dans l'islam. Toute la journée est couverte de prières. Et la prière signifie aimer votre Créateur, réfléchir et prier. Le lendemain matin, d'ailleurs, commence par une prière. Je viens de me lever, il est maintenant 6h39. En fait, je suis une personne du matin. Passons aux prières du matin. Oh, et si vous vous demandez où est David? Au sujet de la prière, j'ai laissé mon tapis dans le sac avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur dans la voiture. Cela ressemble à une excuse maintenant, c'est probablement une excuse, mais c'est difficile. Cela exige beaucoup de discipline. Si vous n'avez pas cela, alors être musulman n'est pas pour vous. Je viens de faire ma prière du matin, mais interrompre mon sommeil du matin est difficile parce que le sommeil est important pour moi. Voyons s'ils acquièrent plus d'expérience et repoussent leurs limites. Par exemple, le prochain défi. Les trois doivent en apprendre davantage sur l'islam, c'est-à-dire sur les choses qui composent l'islam. Le défi actuel concerne quelque chose que vous n'associez pas immédiatement à l'islam, bien qu'il ait une très grande valeur parmi les musulmans. C'est l'amour pour une personne très spéciale.
Bonjour tout le monde. Je vais vous lire le défi d'aujourd'hui et je suis impatiente à l'idée de celui-ci. Le défi du jour est, dans l'islam, chaque jour c'est la fête des mères. Le saint prophète Mohammed a dit, le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Votre tâche, rendez votre mère heureuse aujourd'hui. À vous de voir comment vous allez vous y prendre. Le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Oui, c'est vrai. On ne dit jamais assez à quel point une mère est géniale. Parce que j'ai du temps aujourd'hui, je vais l'appeler. Et si je lui dis je t'aime et rien d'autre, elle va sûrement s'inquiéter et penser que quelque chose m'est arrivé. Salut maman, je t'ai appelé juste pour te dire je t'aime beaucoup. Je suis désolé, quoi? Je t'ai appelé juste pour te dire je t'aime beaucoup. Oh, that's so sweet. It also says in the Bible that you should honor your father and mother. Deine Mutter ehren. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, einfach mal deinen Vater oder deine Mutter anzurufen oder irgendjemand. Tu es de loin la meilleure maman du monde. Honey, I love you too. Lots of love, David. J'ai décidé d'écrire une lettre à ma mère. Avec cette lettre, je vais lui envoyer une tablette de chocolat et une carte de l'église de Cologne. Ma mère écrit elle aussi beaucoup de lettres et moi je lui en écris très peu. Donc je suis sûre que cela lui fera très plaisir. Oui, maman, et je voulais ajouter quelque chose. Durant cette expérience, on a un défi chaque jour. Pendant cette expérience islamique, oui, et le challenge du jour est tous les jours, c'est la fête des mères. Car la mère doit être honorée et que le paradis se trouve sous les pieds de la mère. Et c'est pourquoi je voulais te dire je t'aime beaucoup et je pense toujours à toi. Schade, dass ich keine Muslima bin. Ja, gell? Also wir haben ja nur einen Muttertag und so, aber wenn bei denen jeder Tag Muttertag ist, das ist ja super, oder? Leur mère paraissent évidemment très heureuse, alors ce défi est accompli. Aujourd'hui, ils ont un rendez-vous avec l'imam pour discuter sur des sujets controversés. Ils avaient déjà des questions le premier jour. Par exemple, sur le rôle de la femme dans l'islam, ou alors qu'est-ce que l'islam dit sur la violence. Masha et Salomé sont prêtes à discuter. David est au travail, mais il nous rejoindra un peu plus tard. Je suis en retard, la prière est sur le point de commencer, mais je vais me dépêcher. Revenons à la première rencontre à la mosquée. Les trois voulaient savoir si le Saint-Coran appelait à la violence. Les gens qui emploient la violence, est-ce qu'ils interprètent mal le Coran ou bien le comprennent-ils différemment? Le Coran dit que quiconque tue un humain, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. C'est difficile quand tout le monde affirme avoir la meilleure connaissance du Coran. C'est pourquoi nous avons l'exemple du prophète. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que sa propre interprétation est la bonne. Honnêtement, c'était sûr que ces versets allaient être abordés. Parce qu'il faut être assez fou pour croire que quiconque lit le Saint-Coran le comprend comme les critiques ou comme les terroristes. C'est pourquoi aujourd'hui, ils vont étudier le Coran avec l'imam, pour comprendre comment certains versets sur la violence doivent être compris. Les versets les plus connus, qui sont le plus souvent mentionnés, pour les comprendre, il faut comprendre le contexte historique. En lisant le Saint-Coran, vous trouverez aucun passage ou bien un événement disant que le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a soulevé une épée pour forcer les gens à se convertir et propager l'islam. C'était exclusivement des guerres défensives.
Il est clairement dit que si vous vous faites attaquer, vous devez vous défendre désormais. Le premier jour, le rôle de la femme était aussi sur la table. Et Masha et Salomé étaient particulièrement intéressés par une question. Pourquoi n'y a-t-il pas d'imam femme? Ce qu'elles voient comme un désavantage assez évident. Pourquoi Dieu fait de la discrimination envers les femmes? La discrimination, certainement pas. Comment est-ce possible? Dieu a créé l'homme et la femme. Le Coran dit aussi qu'il a créé l'homme et la femme à partir d'un seul être. La femme n'avait-elle pas été formée avec la côte d'Adam? Non, ce n'est pas le concept islamique. Mais il n'est pas dit dans le Coran que les femmes ne peuvent pas devenir imam, n'est-ce pas? Je pense que la plupart pensent toujours qu'être imam est une position mondaine qui est interdite à la femme. La chose la plus importante dans l'islam, c'est la spiritualité dans laquelle les deux sont complètement égaux et ont les mêmes opportunités. Donc presque toutes les mêmes opportunités. Il y en a donc une qui est exclue, se tenir devant un homme. Alors il y a presque toutes les possibilités, mais on peut la laisser ainsi. C'est vrai qu'être imam pour une femme est valable seulement parmi les femmes. Mais quiconque connaît l'islam sait qu'être un imam n'est pas un statut spécial ou un privilège pour les musulmans de toute façon. Selon le Coran, un vrai privilège pour les musulmans serait les rangs spirituels, et ici l'homme et la femme ont exactement les mêmes opportunités. Le sujet est loin d'être terminé pour elle. Mais maintenant, l'appel à la prière est lancé, et nos participants vont aussi se joindre à la prière. Plus tard dans la soirée, ils réfléchissent sur la conversation qu'ils ont eue avec l'imam. Aujourd'hui, on était à nouveau dans la mosquée. J'ai eu une très longue conversation avec l'imam. J'ai toujours eu un problème avec la place de la femme, mais pas seulement en islam, mais en général dans la religion. Donc aussi dans le catholicisme, j'ai un énorme problème avec. Dans l'islam, c'est beaucoup mieux que dans le catholicisme. Alors, comment moi je l'ai compris, c'est que le problème n'est pas que le Saint-Coran empêche les femmes de devenir imam, mais c'est plus la communauté, selon moi. Les hommes, mais aussi les femmes de la communauté, on en parlera plus en détail demain sur le ressenti par rapport à ceci. D'un autre côté, on a aussi discuté de la violence, et je dois dire qu'un contexte pareil donne plus de sens. Je pense aussi que l'islam n'est en aucun cas une religion qui prône la violence, mais au contraire, elle prône la paix et une religion aimante. Il est presque 20 h et aujourd'hui je vais tester les positions, voyons comment ça fonctionne. Maintenant, avec cette expérience, leur vendredi après-midi ressemble à ceci, très différent de ce qu'il était auparavant. Je voudrais mentionner qu'aujourd'hui je voulais vraiment boire une bière, mais je veux quand même vivre halal cette semaine. Par conséquent, j'ai acheté ce que j'espère être une bonne alternative, une bière non alcoolisée. C'est un vendredi soir et la bière fait partie des habitudes allemandes. Attendez, non, je suis pas sûre que ça soit allemand en réalité, c'est juste mon habitude. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous verrai demain. Le jour suivant est très palpitant, spécialement pour Masha et Salomé. C'est sur le rôle de la femme en islam, un sujet qui est dans leur esprit depuis le premier jour. Aujourd'hui, elles vont rencontrer des musulmanes et essayer le voile. Ce sera une journée qui va être marquée, même si elle commencera de manière assez mouvementée. Ici Masha, qui a dormi pendant la prière du matin. Je l'ai manqué. Il est presque 7 h et ce n'est pas facile pour moi de me réveiller juste pour prier, mais je le fais quand même. Se réveiller si tôt pour prier ne se passe pas très bien, mais maintenant, nous allons vers une journée très palpitante. Masha et Salomé sont sur le point de connaître la tâche du jour. Aujourd'hui, c'est la journée du voile. Vous allez avoir deux tâches. Vous allez découvrir pourquoi une musulmane porte le voile
et quel est leur ressenti lorsqu'elles marchent en public avec un voile. On va tester ça aujourd'hui? Il y a des femmes musulmanes qui nous attendent à la mosquée. Allons-y. C'est mon jour préféré, celui du voile. On va avoir l'opportunité d'en apprendre beaucoup plus sur le monde de la femme musulmane. Will their questions be answered? Je vous laisse, mesdames. Vous pouvez commencer dès que vous le souhaitez. À la mosquée ici, Sadia et Ramiza attendent. 2 femmes musulmanes portant le voile. Elles veulent répondre aux questions des 2 femmes. Et elles sont sur le point de commencer. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le voile? Pour moi, le voile est un commandement du Coran. Le fait de porter le voile, surtout pour cacher vos charmes et votre beauté, cela accuse en quelque sorte les hommes de ne pas pouvoir contrôler leurs pulsions. Ne devraient-ils pas travailler sur cela en faisant leurs efforts, de leur côté, contrôler leurs pensées? En effet, cependant, dans le Coran, c'est à l'homme qu'on prescrit de se contrôler et de regarder en direction du sol. Mais pourquoi? Si l'homme est capable de se contrôler, il n'aurait pas à éviter de croiser le regard de la femme. Mais qu'en est-il de la réalité? Les hommes sont-ils réellement respectueux? Il y a beaucoup d'hommes très bons. Cependant, certains individus restent très dangereux. Alors je me dis, qu'est-ce que je peux faire? J'ai la liberté de dire que je ne souhaite pas m'afficher ainsi en public. C'est différent lorsqu'on est en présence de femmes, mais je ne veux pas montrer mon intimité. Beaucoup de femmes ont fait l'expérience des agressions verbales, et je souhaite éviter cela à tout prix. Les 2 jeunes femmes ont également parlé aux musulmanes du sujet qui les intéresse. Celui de l'imam femme. Ne pensez-vous pas que le manque d'imam femmes affecte l'image que les gens ont des musulmanes en général? Nous n'avons presque pas d'événements communs avec les hommes, à part la prière du vendredi. Nous avons nos propres séminaires et nos propres ateliers. Les femmes musulmanes sont déjà très bien représentées. C'est surtout lorsqu'on se focalise sur les petits aspects pratiques. Ce n'est pas que la femme ne peut parvenir à avoir le statut d'un imam. On est parfaitement capable d'obtenir ce statut au niveau spirituel. Je ne pense pas que le statut professionnel d'imam soit nécessaire à cela. Voilà la discussion qu'ont eue ces femmes. Maintenant, il est temps pour les 2 femmes de se transformer en musulmanes, du moins en apparence. Comment porte-t-on le voile? Avec le nouveau dress code, on peut commencer l'aventure tout de suite. Donc nous voilà avec nos voiles dans la ville. Je suis très curieuse. Masha et Salomé sont allées au centre-ville de Francfort pour commencer leur expérience. Elles veulent savoir ce que c'est d'être une voilée au quotidien. Elles seront confrontées aux situations de tous les jours. Elles prennent le train et font des choses du quotidien. Seulement cette fois-ci, c'est avec le voile. Entschuldigung, wo geht's hier zum Main? Okay. Elles ont passé toute l'après-midi ainsi. Une fois la nuit tombée, on les rencontre à nouveau.
Elles vont partager leur expérience. Je me suis vraiment sentie différente. Je n'étais pas juste un être humain ordinaire. Je montre mes croyances ouvertement aux gens. Comment vous êtes-vous senti? Je me suis sentie fière. Pour moi, c'était super excitant. J'ai beaucoup aimé la discussion avec les 2 femmes musulmanes. Je ne pouvais pas mieux l'imaginer. Honnêtement, même si nous avons des points de vue différents sur la vie et la confrontation sur la femme imam, j'ai compris que l'islam ne réduit en aucun cas le statut de la femme musulmane. Ce jour a beaucoup affecté les 2 femmes, car elles ont eu l'opportunité de se mettre à la place des musulmanes. Mais Masha n'est pas encore vraiment convaincue par le voile. Je voulais dire quelque chose. Pendant le déjeuner, j'ai senti de l'injustice. Les hommes, eux, n'étaient pas obligés de porter le voile. Je ne suis pas vraiment d'accord avec cela. Je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça. Et je voulais le mentionner. Voilà comment cette journée se termine. Salomé rentre avec son voile sur la tête. Les 2 jeunes femmes ont prié avec le voile. At night. Avec un nouveau jour vient un nouveau défi. Les 3 ne connaissent pas encore le défi, qui est l'aide à l'autrui, surtout aux plus nécessiteux. En effet, c'est un des piliers de l'islam. Ils doivent avoir de la créativité pour cette activité. Salut, je viens de recevoir le message pour le défi du jour. Voyons voir ce qu'il dit. Le challenge d'aujourd'hui est de s'engager socialement et d'aider autrui. C'est ce qui est dit dans le Coran. Votre seule motivation sera l'amour pour tous, indépendamment de la race, de la religion ou encore du statut social. Pour savoir ce que Salomé allait faire, je suis allé lui rendre visite moi-même. À ma surprise, Salomé portait encore le voile. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? J'ai préparé de délicieuses tartes à la pomme et je vais les distribuer aux sans-abri. Ne perdons pas de temps et commençons. Let's get started. Salomé, Masha et David pensent également aux autres. Masha, par exemple, prend de la nourriture pour les sans-abri lorsqu'elle fait ses courses. Salut les amis, donc c'est ici que je dépose les aliments pour la banque alimentaire. Voilà mon sac juste là-bas. Nous sommes au centre de Francfort et j'ai déjà fait ma bonne action. Il y avait un homme qui dessinait des portraits pour 50 centimes. Regardez ce qu'il a fait, c'est pas mal. C'est pas vraiment moi, mais bon, je lui ai donné quand même 5 €. J'ai pensé aussi qu'il aurait faim. Alors je lui ai acheté un kebab. Voilà, monsieur, votre kebab. Comme promis. Aujourd'hui, j'ai fait du gâteau. Est-ce que vous en voudrez une part? Tu portes le voile aujourd'hui. Y a-t-il une raison à cela? Oui, en effet, je voulais essayer le voile dans une autre ville. Je n'ai rien remarqué de négatif pour le moment. Mais j'ai l'impression d'être traitée, comment dire, plus respectueusement. Mais ce n'est peut-être qu'une impression au final. Nous avons déjà aidé beaucoup de personnes. Aidez-vous les gens ainsi au quotidien? Oui,
Je donne de la nourriture et lorsque je gagne de l'argent, j'en donne aux associations. Est-ce que vous savez que c'est un commandement islamique? Les musulmans le font aussi au quotidien. Ah oui, bah moi aussi. C'est ainsi qu'ils parcourent les rues, en aidant les personnes dans le besoin. Da ist dann die Kälte halt auch echt nicht gut. عين الهدى مفني العدا. Le dernier défi de cette expérience, et qui s'avère être compliqué, tout comme les musulmans durant le mois de Ramadan, les 3 d'entre eux vont devoir jeûner. Cela signifie pas de nourriture ni de boisson durant 12 heures. Les musulmans font cela dans le but de se développer spirituellement. C'est donc également ce que les 3 participants vont essayer de faire. Je ne pense pas qu'ils oublieront cette journée remplie de surprises. Bonjour mes très chers, j'ai encore un peu de sommeil. Je me suis réveillée à 5 h du matin et il est à présent 5 h 56. Je suis autorisée à manger jusqu'à 6 h 20. J'estime que je n'aurai pas de gros soucis à me priver de nourriture. La vraie difficulté serait de ne pas fumer. Je dois me dépêcher pour la prière du matin. Ensuite, je boirai un peu, puis je repartirai me coucher. Je dois dire que j'ai encore un peu de mal à me lever pour la prière. Il est maintenant l'heure de la prière du matin. Il s'agit du début de la période du jeûne. Ce qui signifie qu'à partir de maintenant, on n'est plus autorisé à manger ou boire quoi que ce soit. Mais vraiment, quoi que ce soit. Do you think I can still drink a little? It's still dark, isn't it? Oh mon Dieu, ça filme toujours. Bonjour mes très chers. Il est à présent 8 h 30, je me suis pas rendormie. Je dois vous avouer, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, j'avais bu un peu d'eau à 6 h 30 car j'avais la gorge sèche. Honnêtement, je ne pense pas que cela soit très grave. Maintenant, les 3 d'entre eux disposent beaucoup de temps pour se consacrer au développement spirituel. Et en effet, lorsque la moitié de la journée est passée, la faim commence doucement à prendre place. Bonjour tout le monde, j'étais justement en train de prier dans la mosquée Nour. Le gardien de l'établissement est adorable, il m'a donné une barre chocolatée, mais c'était un peu méchant de sa part, puisque je suis en train de jeûner, et lorsque je lui ai dit cela, il me répondit de la garder pour plus tard. Donc je la garde pour plus tard. Il est 14 h 30, je n'ai ni mangé ni bu, et je suis déjà très fière de moi-même. Donc si ça continue comme ça, je pense pouvoir réussir. J'ai bien évidemment mangé ce matin. Pas énormément, seulement 2 parts de pizza. Et beaucoup d'eau. Aujourd'hui, je prendrai en photo mon repas. On l'apprécie différemment parce que d'habitude, on mange tout en regardant la télévision sans trop de considération. C'est simple en quelque sorte, mais lorsque je pense à la nourriture, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui me semble waouh. Mais pour le moment, ils doivent rester patients. Pour rompre le jeûne ensemble dans la soirée, nous avons pensé à quelque chose de très spécial. Nous sommes en train de rendre visite à une famille musulmane, mais nos 3 participants ne savent pas exactement où nous allons. Ça sera une très grande surprise. En voilà une très grande surprise. La famille Hatter vit dans cette ferme idyllique. Une famille allemande qui s'est convertie à l'islam il y a quelques années. De quelle manière se sont-ils convertis? Ils le seront plus tard. Masha saisit l'opportunité et exprime son souhait. Je me disais qu'on pourrait peut-être observer la prière du soir ensemble. Mais ils ont encore beaucoup de temps devant eux. Et c'est plutôt simple de s'occuper dans cette ferme, par exemple en donnant à manger aux lapins et en caressant les chevaux.
Tout cela fait partie de l'islam, car aimer les animaux est également un commandement très important. Ils font eux aussi partie de la création de Dieu. Finalement, après 12 heures d'abstinence, ils sont autorisés à manger et à boire. Traditionnellement, ils commencent par manger une date. Ça fait vraiment du bien. Ça fait évidemment du bien de manger et de boire si longtemps après. It was an overnight thing for me. It was all before 9/11. I saw that the world was suddenly talking about Islam, but no one was talking about the Islam that I found in the Holy Quran. Après avoir rompu le jeûne, ils observent la prière du soir ensemble. J'ai le ventre plein. On a mangé des samosas au début, quelque chose de traditionnel dans les familles pakistanaises musulmanes. J'ai également eu cette date qui était très bonne, c'était incroyable. Donc ça valait vraiment la peine de jeûner juste pour cette bouchée. Vous ne saviez pas où vous alliez. Comment serait la famille? L'aviez-vous imaginé ainsi? Non, à vrai dire, j'imaginais plutôt une famille typique islamique, pakistanaise. Je m'imaginais manger sur le sol. Et finalement, je ne pensais pas que quelque chose de totalement différent nous attendait. Je suis totalement surprise. Nous sommes venus ici, nous avons rencontré cette famille allemande récemment convertie à l'islam. Oui, je pense encore à des stéréotypes et je suis très heureuse d'avoir pu me reprendre ici maintenant. Cette journée vient doucement à sa fin. Les 3 d'entre eux ont passé 12 heures sans nourriture et ont rencontré de nouvelles personnes et ont été agréablement surpris. Une journée remplie d'émotions les a ainsi profondément marqués. Comme il est temps de dire au revoir, dehors dans le noir, l'atmosphère est devenue soudainement calme. Ils concluent leur visite par une prière silencieuse tous ensemble. Et avec cela, ils ont terminé leur dernier défi. Bientôt, il sera temps de dire au revoir à cette expérience unique dans un monde inconnu. À présent, si proche de la fin, les 3 d'entre eux pensent à ce qu'il se passera après cette expérience. Et ils commencent à trouver du plaisir dans les choses qu'ils n'appréciaient pas auparavant. Je viens tout juste d'observer la prière et je dois l'admettre, c'est agréable. Même si vous ne le ressentez pas vraiment ou que vous vous sentez épuisé, ça reste agréable de venir et d'effectuer ces séquences de mouvements. Oui, et j'aimerais rajouter que j'ai appris 2 grandes choses jusqu'à présent qui ont été très utiles pour ma vie. C'est devenu une habitude pour moi de boire de l'alcool. Je ne m'apprête pas à arrêter d'en boire tout de suite, mais je vais assurément essayer de réduire la quantité. Et pourquoi j'aurais du mal à me convertir, par exemple? Il y a des choses que j'aime dans l'islam et il y a également des choses que je ne comprends pas forcément ou que je n'apprécie pas. Mes grands-parents auront un grand souci avec cela et ma famille ne comprendra pas en général. Mais je pense qu'à la mosquée, je me démarquerai en quelque sorte. Mais à présent, le temps est venu. Après 7 jours, l'expérience prend fin ici, de même que leur vie en tant que musulmans. Ainsi, nous avons organisé une rencontre individuelle avec eux afin de savoir ce qu'ils ont pensé de ces 7 jours, de ce qu'ils pensent de l'islam à présent, si leur conception de l'islam a changé. Je voyais l'islam comme une religion avec beaucoup de règles.
donc plutôt négativement. Je dois dire que j'ai toujours pensé que vous n'aviez aucun amusement dans la vie et qu'on ne pouvait rien faire. Mais à présent, je peux comprendre comment vous pouvez être complètement absorbé par la religion et ce qu'elle peut vous donner en retour. Il y a des choses que je peux comprendre mieux et dont je suis vraiment heureuse, mais il y a certaines choses que je ferai toujours différemment. Nous devons vivre avec amour tous les jours et montrer de l'amour à nos semblables. En ce qui me concerne, je pense que je ne peux toujours pas imaginer, mais je peux certainement comprendre davantage. Par exemple, les vêtements d'une musulmane, que je pense en réalité être une bonne idée, mais néanmoins, cela me rebute un peu dans le sens où je pense que oui, les hommes sont totalement incapables. Je peux seulement conseiller à tout le monde de chercher à connaître les musulmans et essayer d'échanger et converser un peu avec eux s'ils vous effraient. En discutant avec eux, toutes vos craintes partiront. Donc l'islam que nous avons appris à connaître cette semaine peut dans tous les cas atteindre l'Allemagne. Pousse au meurtre, aucune religion ne dit que la femme est inutile. L'islam est synonyme de paix, d'amour, de foi, et nous croyons tous au même Dieu. Pour les 3 participants, cela a été une aventure inoubliable. Ils sont entrés dans un domaine inexploré et ont voulu découvrir d'eux-mêmes ce qui se cache derrière une religion dont on parle tant. Maintenant, ils ont leur propre opinion sur l'islam. Une dernière réunion devant la mosquée, il est temps de dire au revoir. Je crois que cela a été très courageux de votre part. Et en particulier par les temps qui courent, d'avoir pris cette décision, d'avoir dit « je veux apprendre sur cette religion » malgré sa perception dans le public. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Va alaykoum assalam, amour pour tous et haine pour personne. Ooh.